Au cours de ces 10 dernières années, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, leur capital immobilier et financier, leur niveau de vie habituel. C'est la crise. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où venait cette crise? Quelles en sont les raisons et quelle serait éventuellement la solution? Rappelons-nous d'abord qu'en 1999, on a décidé d'unifier les systèmes bancaires d'un certain nombre de pays européens, et donc de remplacer les anciennes devises, le franc français, le Deutsche Mark, la lire italienne, par une monnaie unique qu'on appelle aujourd'hui l'euro. Mais pas en Suisse, là où on aime tellement le franc qu'on a décidé de le garder pour toujours. Mais pourquoi donc penser à remplacer une devise synonyme de souveraineté monétaire? C'est le cas de ces pays d'Europe. Et avec cette unification, on a placé sur la même échelle des économies qui sont à la base très différentes les unes des autres, que ce soit en termes de taille, mais aussi en termes de performance et de productivité. Parce qu'auparavant, une économie performante avait une forte devise, tandis qu'une économie moins performante avait une devise naturellement moins forte. À présent, ces différences ne peuvent plus se répercuter sur les taux de change, puisque les devises nationales n'existent plus. Désormais, tout est dissimulé sous l'aspect unificateur de l'euro. Sauf que ces différences, elles existent encore. Elles sont là. Elles sont réelles. Elles doivent donc se manifester quelque part. C'est là que j'ai mené ma petite enquête. Et j'ai découvert que là où ces différences étaient le plus visibles, c'était sur les comptes du système des paiements intra-européens. Il s'agit d'une plateforme électronique à laquelle toutes les banques centrales des pays membres de la zone euro ont accès afin de réaliser les transactions de leurs opérations d'import et d'export. Les soldes qui en découlent, on les appelle balance target. À présent, au lieu d'avoir une forte devise, une économie performante comme l'Allemagne affiche une balance positive, ce qui veut dire qu'elle est créancière vis-à-vis du reste de la zone euro, alors qu'une économie moins performante, et au lieu d'avoir une faible devise, affiche une balance négative, ce qui veut dire qu'elle est endettée vis-à-vis du reste de la zone euro. Jusque-là, rien d'alarmant, le système fonctionne comme prévu. Mais ce système-là donne la possibilité à de toutes petites économies, à l'image de la Grèce, de s'endetter bien au-delà de leur taille, et donc de leur capacité de remboursement. C'est justement ce qui fait surgir une crise de la dette publique. Dans ma thèse, je propose de repenser le système des paiements intra-européens de sorte à solder toutes les opérations au quotidien. Ainsi, il n'y aura plus de balance positive ni de balance négative, et les paiements pourront s'opérer comme à l'intérieur d'un seul et même pays. C'est seulement là que nous pourrons dire que désormais, le projet d'unification est accompli. Merci.